Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Dans les différentes vidéos que je fais, je parle très souvent de Feng Shui. Mais alors, tout le monde me pose à chaque fois la question, ok, Marilyn, qu'est-ce que le Feng Shui et à quoi ça sert? Alors c'est parti, dans cette vidéo, je t'explique en 3 points à quoi sert le Feng Shui et justement ce que ça peut changer pour toi. Alors, pour moi, le premier point, justement, c'est que parfois, je me sens fatiguée, stressée. Des fois, j'ai du mal à dormir. Je peux me sentir énervée ou des fois, j'ai des émotions qui peuvent faire le yo-yo en mode « Wouhou, je vais très haut, je vais très bas, etc. etc. » Pour moi, le Feng Shui a été la base, justement, pour harmoniser tout cela au sein de mon lieu d'habitation. Donc pour moi, le Feng Shui, la première chose à quoi il va servir, c'est booster mon lieu de vie pour que je m'y sente bien et que justement dans ce lieu de vie, les énergies soient élevées et circulent bien pour que moi, quand je me retrouve chez moi, justement, j'arrive à être apaisée, à me sentir comme dans un cocon, à me dire « Ok, quand les gens viennent chez moi, oh Marilyn, on se sent bien chez toi. » Oui, oui, parce que la base, c'est nous en lien avec notre environnement. Donc la première chose pour moi, c'est que lorsque j'agis sur mon habitat, j'agis sur moi-même. Et la première chose, c'est me sentir bien et me dire « Ok, mes énergies sont bonnes, etc. etc. » Et ça passe forcément par le lieu dans lequel j'habite, je vis. Donc la première fonction du Feng Shui, c'est faire en sorte qu'on se sente bien dans son lieu de vie, qu'on arrive à être serein, qu'on arrive à se ressourcer, qu'on arrive à bien dormir et que justement on arrive à être en harmonie avec nous-mêmes. Waouh, ok. La deuxième chose pour moi que le Feng Shui permet, c'est vraiment l'action. C'est-à-dire que lorsque j'ai envie d'agir sur moi-même et que je ne sais pas comment faire, eh bien, encore une fois, je vais partir de moi pour aller vers mon environnement. Donc, en Feng Shui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre maison, notre lieu d'habitation, qu'il soit grand ou petit, va être divisé en 9 zones différentes qui correspondent à nos 9 grands domaines de vie. Et dès que je vais vouloir agir sur moi et que je ne sais pas comment faire, je vais aller agir sur le domaine de vie de ma maison pour que ça ait des répercussions sur moi. Finalement, c'est une connexion, un lien que je vais créer avec mon lieu de vie. Si jamais là, dans mon travail, ça va pas, etc., je vais aller dans ma maison, dans le domaine, dans la zone correspondante à mon travail, et je vais justement booster cette zone. Je vais vraiment travailler sur cette zone pour que justement le fait de faire une action sur mon environnement, je me dis ok, ça va forcément avoir des répercussions sur moi parce que je vis dans cet environnement. Je suis en interaction avec cet environnement. Donc, pour moi, la deuxième grosse chose que permet le Feng Shui, c'est passer à l'action, agir, trouver des leviers d'action. Parce que des fois, effectivement, on ne sait pas par où commencer. La troisième grande chose que permet le Feng Shui pour moi, c'est retrouver son intuition, sa créativité, se reconnecter à son enfant intérieur, à sa magie. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous le disais, pour aller booster, travailler certaines zones, on va se servir de ton imaginaire. C'est-à-dire, on va faire appel à des couleurs, à des formes, à des objets que tu vas pouvoir poser dans ta zone pour que justement, ça puisse booster encore plus cette zone.
Donc c'est vrai que parfois on se dit « Oh, j'aimerais bien faire ça, ou alors je pense ça, mais je suis pas sûre. » Justement, le Feng Shui va te permettre d'être plus sûr de toi. Dans le sens où « Ok, t'as une intuition, vas-y, celui-là, elle est clairement bonne pour toi. » Imaginez, vous avez une zone où je vous dis là, c'est une zone feu, avec des couleurs rouges, etc., etc. Vous allez devoir faire preuve de créativité, d'intuition pour aller justement booster votre zone, mais de la manière dont ça vous convient. Vous n'allez pas me mettre un tapis rouge affreux juste pour me dire « Oh, c'est rouge !» Non, il faut le faire à votre manière. Parce que c'est aussi la beauté, comme on l'a dit, et l'esthétique des choses qui va nous parler et nous aider au quotidien. Donc voilà, pour moi, le Feng Shui a vraiment été la base pour vraiment me raccrocher à mes intuitions, ma créativité, tout le monde un peu éthérique, spirituel, énergétique qui nous entoure. Mais ça, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous en parle dans une seconde vidéo. Comment le Feng Shui m'a raccroché à ma magie. Pour en conclure avec cette vidéo, si on peut retenir 3 points, c'est vraiment le premier, je booste mon environnement parce que j'y vis, donc je suis forcément en lien avec. Le deuxième point, c'est j'ai envie de passer à l'action, de mettre du mouvement, de bouger, d'équilibrer les choses. Donc en agissant sur mon environnement, je vais agir sur moi. C'est un levier. Troisième chose, ça permet justement d'accueillir et de se raccrocher à ses intuitions, sa créativité et vraiment toute la partie subtile qui peut nous entourer. Donc oui, si cette vidéo te parle, si tu sens que le Feng Shui t'appelle, surtout n'hésite pas, je propose des accompagnements justement pour que tu puisses réussir à faire le Feng Shui de ton habitat qui te correspond le mieux. Allez, on reste en contact. Ciao, ciao!